Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour être tout à fait honnête, c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Mais allons-y. Nous allons parler de mon top 5 fond de teint. Ça a été très dur de choisir, mais j'y suis arrivée. Je voulais d'abord vous dire que j'aime deux types de rendus au niveau des fonds de teint. Premièrement, un rendu plutôt couvrant, plutôt parfait, plutôt photoshopé un petit peu. Donc j'ai beaucoup de fonds de teint comme ça, énormément. Mais ce que j'aime pas dans ça, c'est que des fois le fond de teint est dur à travailler, il faut prendre du temps, etc. Et moi le matin, j'ai pas forcément tout le temps envie de prendre 10 temps pour me maquiller. Donc là, je vais vous présenter deux fonds de teint dans cette catégorie-là, qui sont super. Et l'autre catégorie que j'adore, c'est des fonds de teint plus légers, pour tous les jours, des bébés crèmes, etc. Qui vont être courantes quand même, parce que j'ai besoin d'une certaine couvrance, mais qui vont pas être trop photoshopantes, ni trop, voilà quoi, hein, j'ai mis du fond de teint, je suis maquillée parfaitement, etc. Voilà la petite différence. Donc, en fond de teint numéro 5, ce petit truc de Maybelline, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est le Dream Cushion de Maybelline, hein. Oui, je viens de le dire, Charlotte. Donc c'est un teint frais, enfin c'est un fond de teint qui promet teint frais et éclat naturel. Et j'ai rien d'autre à dire, c'est exactement ça. Alors comment il se présente? C'est un fond de teint cushion, donc en coussin avec un petit miroir. Voilà, donc moi je l'applique soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Donc je trouve que l'éponge à l'intérieur, personnellement je l'ai ôtée parce que ça ne me sert pas. Bon là vous avez une petite éponge. Voilà, moi personnellement ça ne me sert pas, donc je vais pas la garder. Mais vous, si vous aimez appliquer ça avec cette petite éponge, gardez-la. Hein. Voilà. Donc ça, je le mets quand j'ai envie d'avoir un teint réveillé tout de suite. Réveillé, lumineux. Le rendu est naturel, mais glowy quand même. On a un teint naturel, mais qui est resplendit, qui est réveillé, qui est brillant, etc. Alors moi, j'ai la peau mixte, qui est à niveau de la zone T, donc plutôt grasse, et là, plutôt sèche, voire même très sèche. Donc ce fond de teint me convient vraiment. Beaucoup. Il faut que je le repoudre à midi. Enfin, oui, à midi. Comme je me maquille généralement vers 6h. Donc voilà, faut que je me le repousse vers midi. Mais sinon, il tient très bien. Il n'a pas trop de brillance indésirable une fois qu'il est poudré. Donc je pense qu'il convient à tous les types de peau. Parce qu'il n'est pas non plus mat. Donc très bon fond de teint. Ensuite, en numéro 4. C'est le fond de teint Born This Way de Too Faced. Alors ce fond de teint est juste magnifique. Hein. Ils disent fond de teint indétectable, couvrance moyenne à totale, non gras. Alors, il est non gras. Ça, c'est sûr. Il est oil free. Donc ça, c'est super bien pour les peaux qui ont tendance à graisser. Mais je sais que pour les peaux sèches, il est super bien aussi parce qu'il a rendu un peu glowy, naturel sur le teint. Pour il n'est pas indétectable, hein. Quand même, on voit que c'est un fond de teint relativement couvrant, etc. Après, la couvrance n'est pas moyenne à totale, il a une bonne couvrance, mais pas moyenne à totale. Il y a des fonds de teint plus couvrants, vraiment. Et j'adore ce fond de teint parce que vous le mettez, il est couvrant, il reste lumineux, il a quand même un rendu très naturel, même s'il n'est pas indétectable, il reste extrêmement naturel, donc voilà, il est super quoi. Je pense que vous en avez aussi entendu parler des centaines de fois, donc je vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça. Mais voilà. En position 3, oui, c'est ça. C'est la bébé crème de Herborian. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est superbe, cette bébé crème. Donc, elle fait peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage. 50. Donc, ils disent unifier et matifier le teint. Ça, sûr et certain, ça unifie vraiment bien. Et le teint est matifié, mais naturellement. Ça va donner un teint matifié, mais qui... comme si c'était peau nue, en fait. On voit un peu la peau en transparence en dessous, mais il est quand même couvrant, quoi. Donc ça, c'est super. Diminue visiblement les imperfections. Affine visiblement le grain de peau. Et ça, c'est sûr, il lisse super bien.
là où vous avez des pores ou au niveau du nez, quand vous avez un peu des points noirs ou des choses comme ça. Ça ne marque pas les zones de sécheresse, ça lisse bien le grain de peau, ça donne un rendu léger et photoshopé en même temps, donc franchement ce produit j'aime trop. Sinon après ils disent quoi? Hydrate et repulpe votre peau, donne un fini velouté et non gras pour un fini comme parfait. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une peau repulpée, c'est-à-dire en pleine vie, absolument pas fatiguée, etc. Donc ça, c'était un must-have. En revanche, ça coûte vachement cher, c'est tout petit, on dirait que c'est une miniature qui fait 15 millilitres, coûte 15 euros, 1 euro le millilitre. Un peu cher quand même, un peu cher. Mais bon, c'est un peu cher. Ensuite, mon deuxième produit préféré, toujours une bébé crème, c'est la bébé crème de chez Garnier, celle pour les peaux grasses. Voilà. Donc quoi dire, celle-là aussi je pense que vous en avez entendu parler parce qu'elle est juste sublime. Elle est superbe, elle est parfaite. Vous l'appliquez, elle ne marque pas. Elle peut un petit peu marquer les pores, mais encore si vous le travaillez correctement, si vous avez des pores, elle ne marque pas les pores. C'est absolument pas quelque chose qui va lisser. C'est pas du tout lissant, c'est pas du tout photoshopant, enfin fini. Mais ça donne un teint réveillé. Vous êtes totalement réveillé encore une fois. Et je sais pas, vous brillez pas, même si c'est une bébé crème, mais j'ai quasiment pas besoin de la poudrer le midi. C'est une bébé crème. Elle a une couvrance moyenne quand même dès la première application. Elle a une très très bonne couvrance. Elle tient super bien. Elle est super facile à travailler, franchement, elle s'estompe en moins de 2. Celle-là est très liquide. Celle-là est plus crème, hein, celle de Herborian, c'est vraiment une crème, et celle-là est très 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 liquide. Mais elle est sublime. Elle peut marquer un petit peu les pores, pas du tout les zones de sécheresse, mais c'est vrai que les pores, elle peut un peu marquer. Mais bon, si vous avez les pores un petit peu incrustés de saleté, de choses comme ça, c'est vrai que là, elle peut un peu marquer. C'est son seul défaut, sinon je la trouve vraiment parfaite, quoi. Et donc le numéro uno, c'est le... J'ai fait comme ça. C'est le Ultra HD de Makeup Forever. Vous savez plus ou moins, donc excusez-moi si ça fait un truc chelou. Ce fond de teint, il est magique. Ensuite, je porte aujourd'hui, oui. Voilà, donc il donne un rendu ultra naturel. Il Photoshop, il lisse le grain de peau. Je sais pas si vous allez voir, mais il lisse vraiment le grain de peau. Il a un rendu plutôt mat, mais qui reste lumineux. Enfin, vous pouvez le voir, là, je suis poudrée. Hein. Il a un rendu super naturel, en fait. Il a une couvrance vraiment bien. Je dirais moyenne à forte, quand on met 2 couches. Mais à forte moins. C'est pas le fort comme on peut voir avec un Remarkable, j'aime trop mon accent, un Remarkable de Marie Jacob. Là, c'est quand même beaucoup plus léger. C'est dans une couvrance moyenne, mais qui peut devenir plutôt forte. Hein. C'est une très bonne couvrance. J'ai rien à dire dessus. Il est parfait. Il convient, je pense, à tous les types de peau parce qu'il est pas mat, il est pas trop mat, il est pas trop asséchant, pardon. Donc je pense qu'il convient à tous les types de peau. Enfin, il est juste super bien. Et si vous êtes adepte des sticks, des fonds de teint sticks, il y a la version stick. Donc c'est un stick hein, comme ça, fond de teint. Alors, en revanche, celui-là, il est un peu plus gras. Donc un peu moins mat. Il est un peu plus glowy sur le visage. Et en revanche, le point négatif, c'est que je trouve qu'il peut bouger un petit peu au niveau des ailes du nez et là, cette zone-là, dans la journée. Mais sinon, pareil, il est super cool. On est dans la même chose. Voilà. Et même si je devais vous conseiller un des deux, ce serait quand même le liquide. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise avec le liquide. Mais si vous aimez les fonds de teint stick, foncez, celui-là est super bien. Voilà, c'est tout. Je vous ai présenté mes 5 fonds de teint préférés. J'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous dis à bientôt et bisous.